Y a-t-il des personnes qui aiment la parole? Amen. C'est comme si ce soir tu es fatigué. Est-ce que tu aimes la parole ici? Aide-moi à dire à quelqu'un, Jésus va te bâtir ce soir. Jésus va te bâtir ce soir. Dis à quelqu'un, Jésus va te bâtir ce soir. Jésus va te bâtir ce soir. Amen. Amen. Pose ta main droite sur ta tête, prie pour toi-même. Que toute distraction soit interceptée maintenant et hors d'état. Et que la grâce de Dieu se meut dans ta vie. Demande au Saint-Esprit de te donner un esprit d'attention, un esprit de connectivité. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Prie, parle de ça. Demande au Seigneur de te rendre flexible à la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aide-moi à dire à quelqu'un, sois violent face à la parole ce soir. Dis à quelqu'un d'autre, sois violent face à la parole ce soir. Maintenant, parle avec quelqu'un qui soit dans ton groupe. Dis à cette personne que mon groupe vibre mieux que l'autre groupe. Dans mon groupe vibre mieux que l'autre groupe. Ah, je vais voir le groupe violent ce soir. Assieds-toi merveilleusement. Assieds-toi, prends ton cahier, ta Bible. Je vois tout le monde comme ça. Rentrez là-bas. Aide-moi à dire à quelqu'un, Jésus a un planning pour ta destinée. Jésus a un planning pour ta destinée. Vous savez, un jour, j'étais en train d'enseigner dans un pays et je parlais, la plupart des personnes qui m'écoutaient, on avait l'impression qu'il y avait plus de personnes européennes que de personnes africaines. Alors, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la parole de Dieu ne regarde pas, n'est-ce pas, ton niveau. Ou alors, ne prend pas, n'est-ce pas, ton niveau d'apparence, ou alors à ton niveau social, entre parenthèses, ou alors ton, je sais pas, ta tribu, etc. Lorsque la parole vient, il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que la parole de Dieu, la Bible déclare qu'elle est une épée à double tranchant. Hello? Je ne sais pas si je dois parler à ce danger ou alors. Voilà, je vais parler à ceux qui sont ici. Ceux qui sont là-bas, sûrement un problème de. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous jeûnez comme moi, ok là-bas, mais je ne crois pas. Je crois que. Non, vous ici, c'est comme si vous avez trop mangé. Ok, right. Amen. Amen. Alors, j'ai compris une chose avec Dieu. Tu ne deviendras jamais ce que tu n'as pas décrété. Je me reprends.
tu ne deviendras jamais ce que tu n'as pas programmé. La puissance d'un leadership se résume en deux dimensions. La puissance d'un leadership se résume en deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension du but. Et la deuxième dimension, c'est la dimension de la vision. Alors, une société qui veut, n'est-ce pas, régner. Vous voyez que la société Coca-Cola, est-ce que vous savez que le fondateur de Coca-Cola est décédé il y a de cela plus de 50 ans aujourd'hui? Ce que vous consommez là. Mais le problème problématique des hommes, c'est que ces personnes ne connaissent même pas. En fait, tu ne sais pas comment le système terrestre fonctionne. Tu pourras bien beau parler en langue, comme je vous ai vu ici, malgré que certains d'entre vous parlez un français erroné. Le diable dit chai. Vous voyez un peu, vous parlez en langue, vous priez, n'est-ce pas? Mais votre problème, c'est que la terre ne fonctionne pas des principes. Dis ça à ton voisin, la terre ne fonctionne pas des principes. Change de voisin, si ton voisin ne parle pas, la terre ne fonctionne pas. Et pour dire à quelqu'un, la terre ne fonctionne pas des principes. Donc ce message, j'aimerais que ceux qui sont en train de nous écouter, que ce soit à notre page Facebook ou à YouTube, etc., à Twitter, il y a des exemples que je vais donner ce soir. Parce que ton problème n'est pas Satan. Dis à ton voisin, ton problème n'est pas Satan. Ton problème, ce ne sont pas les sorciers de ton village. Dis ça à ton voisin. Dis à quelqu'un, ton problème, c'est toi. Ton problème, c'est toi. Maintenant, plusieurs d'entre vous, on vous a dit dans des endroits que vous êtes possédés. Je suis souvent sidéré lorsque je vois un pasteur. Excusez-moi. Moi, il y a des choses, je ne m'abstiens pas pour parler. Tu vois quelqu'un qui a fait la délivrance un mois, la personne n'est pas délivrée. Je me pose une question à savoir, quel est ce démon qui soit plus puissant que le pasteur lui-même? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Il y a un problème. Et vous voyez, la plupart de vos chaînes de télévision entre guillemets chrétiennes, on vous montre des personnes qui vomissent en longueur de journée, matin, midi, soir. On montre quelqu'un qui vomit, on montre un pied vraiment bizarrement pourri. Et vous vous attendez à ce qu'un président s'asseye devant une telle chaîne de télévision et commence à regarder une telle image qui n'a ni goût. Est-ce qu'on se comprend un peu? Vous devez comprendre une chose, c'est que au-delà de venir à l'église vomir, tomber, il y a une autre dimension dont je vais t'amener ce soir. Amen. Pourquoi les gens ont passé leur temps à tomber à l'église, mais aucun changement? Pose la question à ton voisin, pourquoi les gens tombent à l'église mais ne changent pas? Pose encore la question à quelqu'un, pourquoi les gens tombent à l'église mais ne changent pas? Je te réponds tout à l'heure. Donc si tu es de ceux-là qui tombent, je n'ai pas dit tomber, c'est mauvais. Mais ici on voit tous la terre là, on peut connaître c'est très facile. J'enlève le public si j'enlève ma montre. Allez, on y commence. Vous entrez sur les chaises là. Donc c'est rien. La puissance, on a la puissance. Vous comprenez ça? La vision, on a la vision. Mais on a autre chose qui sont au-dessus de la puissance, la parole. Il n'y a rien sur la terre que je puisse appuyer. Je m'en fous de. Les gens qui, vous savez, il y a des gens qui vont dans des églises, veulent corrompre les pasteurs avec leurs miettes, même de sorcellerie. Peut-être des miettes qu'ils ont volées quelque part.
Un pasteur qui n'a aucun fondement spirituel et moral va rétrograder sans le savoir. Et c'est la même chose avec certains d'entre vous. C'est pourquoi à un certain moment dans votre vie chrétienne, vous avez l'impression que vous avez échoué. En fait, c'est ton impression. Est-ce que c'est ce que Dieu constate de ta vie? Tout ce qui vient par impression meurt par dépression. Je me reprends. Tout ce qui meurt, tout ce qui vient par impression mourra par dépression. Tout ce que tu prends du temps à construire dans ta tête et dans ton imagination, ces choses ne tiendront pas pour longtemps. C'est pourquoi je vous ai dit un jour ici, vous allez voir un type de chrétiens, ceux qui vont à l'église, vous les voyez, vous avez l'impression que ces personnes elles sont tellement fatiguées. Quand vous enseignez, tu vois quelqu'un te fait comprendre, te fait croire comme si elle est tellement fatiguée des problèmes. À une certaine dimension spirituelle, même la vie de Dieu, elle se fait voir en toi, ou alors la mort aussi se fait voir en toi. Parce qu'il y a des choses qui ne vont jamais arriver dans ta vie. Si et seulement, tu ne commences pas par apprendre certaines choses. Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit, je vous connaissais, mais maintenant je vous connais. Je ne vous connais plus. Il dit, je ne vous ai jamais. C'est-à-dire que depuis le jour même où tu as commencé à faire certaines choses, il t'avait déjà vomi depuis. C'est la raison pour laquelle je suis en train d'introduire quelque chose. Tu dois prendre au sérieux ta vie. Parce que c'est ta vie. Là, s'il y a quelqu'un qui rendra compte de sa vie, c'est toi. C'est pour ce soir, j'aimerais t'enseigner ce que j'ai intitulé la manipulation magique de ta bouche. Quelqu'un dit la manipulation magique de ta bouche. La manipulation magique de ta bouche. Dans la deuxième nation, après la Jamaïque, quand je suis arrivé au Rwanda, pendant le programme, il y avait une femme. J'ai donné une parole de connaissance. Il y a une femme ici. Ça fait depuis plus de 10 ans. Tu ne vois pas. Hein? Tu ne peux pas le dire que tu tombes de haut. Quelqu'un dit puissance. Puissance. Alors elle s'est levée. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que ça peut venir maintenant? Elle dit non. Je sais pourquoi elle dit non. Parce qu'elle dit que plusieurs hommes de Dieu ont prié pour elle, rien ne sert. Donc elle dit qu'elle ne croit pas. Elle dit ok. Est-ce que tu crois qu'il y a homme de Dieu et Dieu d'homme? Il y a des hommes de Dieu qui opèrent dans les pavis. Il y a des hommes de Dieu qui opèrent dans le lieu saint. Il y a d'autres qui vivent dans le lieu très saint. Ils écoutent Dieu. Et quand je lui ai dit à l'instant même, avant que je finisse ma phrase, ça sortait déjà. Depuis plus de 10 ans. Est-ce qu'on a dit, au nom de Jésus, il faut que, au nom de Jésus. Regardez, je vais vous enseigner quelque chose qui va vous aider. Vous voyez les démons là où il ne faut pas voir les démons. Pourquoi? Pourquoi chaque chose de ta vie, quand tu as l'impression que les choses n'avancent pas, tu as tendance à dire, tout esprit qui se cache derrière mon promesse, où est-ce que tu as vu cet esprit? Est-ce qu'on peut décoller ce soir? Amen. Je ne vous ressens pas. Hein? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut décoller ce soir? Amen. Dis à quelqu'un, c'est un danger. C'est un danger. Tu vas regarder mon argent. Moi, je suis un danger quand tu regardes mon argent. Je vais faire un don à quelqu'un. Amen.
Dieu va te donner ça, quelqu'un va te donner ça, tu ne vas plus jamais manquer d'argent sur la terre. Amen. Ton amen est possédé ce soir. Amen. Je suis que quelqu'un est en train d'intercéder. N'intercède pas. Parce que j'ai déjà vu la personne avant qu'elle arrive. Donc, ça ne sert à rien d'intercéder. Même si tu intercèdes à tout, la prière là, ça ne va pas marcher. Quelqu'un dit Amen. Amen. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ne vois pas les démons là où il n'existe pas de. Parce que c'est ce que vous faites. Moindre des choses. Quand tu constates que les choses vont à ralenti, tu commences à dire non. Tout démon derrière mon commerce. Ce que tu vois, tu attires et tu deviens. Du moment où tu as dit tout démon derrière mon commerce, en fait tu es en train d'activer de manière facile la présence des démons derrière ton commerce. Et quand les gars vont commencer à se pouvoir, ne te dérange pas. Il n'y a rien qui puisse les arrêter. La seule chose qui va les arrêter, c'est ton même langage que tu as utilisé. Il y a des gens aujourd'hui, si rien ne va dans leur vie, automatiquement, ces personnes les attendent pour leur dire que non, c'est une vieille femme au village qui est en train de le faire. Il y a une mentalité que tu devrais avoir. Ce que tu ne peux pas faire, Dieu le fera. Ça c'est ma devise. Ce que je ne peux faire, Dieu le fait. Sinon la terre, si le jour où tu vas mourir, on viendra le jour de ton deuil, on va dire ouais, il était. On va parler de toi maintenant au patient. On va même t'appeler par ton prénom. Hello. On va dire maintenant, on va dire le corps est arrivé. Le cadavre. Tu vois un peu? Le corps, le cadavre. Donc maintenant on va déchiffrer ta personnalité et on va ignorer ta personne. Au lieu de dire tel, on va dire ah, le corps est déjà là. Dans la terre ici là, arrête de stresser. Ce que tu ne peux faire, laisse Dieu faire ça pour toi. Amen. Il a dit ce que tu ne peux faire, laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire cela pour toi. Il y a une puissance dans le langage, dans ce que tu dis. Tout ce que tu dis porte une puissance. Arrête d'accuser les gens. Arrête d'être humilié les gens comme si tu es, je sais pas, tu es un valipier, comme si toi tu ne représentes rien. Commence à changer ton langage. L'ensemble de ce qui t'arrive a été construit par toi-même. Vous voyez? C'est très important. Il y a des personnes aujourd'hui, elles sont en train de se confondre. Vraiment les choses, vraiment rien ne marche dans ma vie. Rien ne marche dans ma vie. Mais ce sont les mêmes personnes, quand elles se lèvent le matin, la première des choses qu'elles commencent à voir, c'est l'impossibilité. C'est pas parce que tu as subi une situation hier que tu vas ramener la situation dans le présent. Ce que Dieu n'a pu faire hier, il le fera aujourd'hui. C'est pas vous êtes toujours dit contrôler. Si tu apprends à contrôler ton langage, tu es en train d'apprendre à contrôler ton monde. Parce que le monde fonctionne par des langages. Peut-être vous ne le savez pas. C'est ce que tu dis qui va t'arriver. Imagine, tu as tellement glorifié Satan à une dimension où l'église aujourd'hui a élevé Satan. Tout ce qui se passe. Quelqu'un meurt par exemple, je prends un exemple, quelqu'un meurt dans une famille. On dit sorcier là, ils ont tué. C'est comme si dans ta famille là, les gens doivent, quelqu'un ne doit plus mourir. Vous voyez un peu la mentalité des Africains. Tu es déjà, demandez à ceux qui vont en Europe. Quand il y a deuil là-bas, on ne peut même pas s'imaginer que ce soit un sorcier. On ne connaît pas la sorcellerie en Europe. C'est vous les Africains. C'est vous qui connaissez l'affaire là. Vous savez pourquoi vous parlez toujours de sorcellerie. Quand quelqu'un meurt dans ta famille, on dit à sorcier, ils ont attaqué, ils ont mangé. Vous voyez un peu la mentalité? C'est comme si les gens ne doivent plus mourir. Je vais te dire quelque chose, si les gens ne doivent plus mourir,
par la mort, va commencer à ressusciter les gens. Si tu peux même ressusciter une bouche. Hello? Problème mental. Quelqu'un fait un accident aujourd'hui, on dit il a été attaqué. Et c'est ça qui vous détruit. À un certain moment, vous ne pouvez plus discerner entre quand l'ennemi a fait et quelque chose qui soit arrivé de manière naturelle. L'accident, c'est normal. Quelqu'un peut être en train de traverser la route, là, une voiture te heurte. Il y a quoi de satanique là? Les yeux qui voient toujours les démons marchent avec les démons. C'est comme quand on fait vos sujets de prière, évitez de dire que les esprits. Comme si vous marchez avec eux, vous dormez avec eux. Apprenez à faire selon ce qu'on vous enseigne, pas selon vos émotions, parce que ça vous trompe et ce n'est pas bien. Dis à ton voisin, utilise ta bouche. Change de voisin, utilise ta bouche. Allons dans Romains chapitre 10, on lit seulement le verset 10. Romains chapitre 10, verset 10 uniquement. La personne qui a la page nous lit ça rapidement. Romains 10, verset 10, bienvenue au nom de Jésus. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Asseyons-nous. Il dit car c'est en... Relis. Car c'est en croyant du cœur. Dis à quelqu'un c'est en croyant du cœur. C'est la première étape. Deuxième étape quoi? Qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche. Vous voyez un peu comment ça se passe. Je vais vous enseigner de manière pratique ce que vous devez faire. Il dit c'est en croyant Du cœur. Première étape. Savoir utiliser son langage n'est pas juste te lever et dire tout va bien dans ma vie. Je vais réussir. Je vais prospérer. Ça n'a aucun sens. Tout le monde peut le faire. Est-ce qu'il y a pas là quelqu'un ici? Tout le monde peut. Tout le monde. Imagine un fou qui rencontre un autre fou. Sous un chaud soleil, le fou dit à l'autre fou, comment tu marches sous le soleil comme ça, comme si tu étais fou? Pourtant les deux sont fous. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde peut déclarer ses paroles. Maintenant, tout le monde ne voit pas les mêmes résultats. Parce que la première étape pour que ce que tu dis ait une efficacité majeure, il dit c'est en croyant. C'est en croyant du cœur. Il y a des gens qui parfois on dit tu es guéri. La personne dit amen. Mais son amen dans son cœur n'a aucun fondement de foi. La personne ne croit même pas qu'elle est guérie. La Bible déclare je vous ai guéri de toutes, pas de certaines, de toutes sortes de maladies. En fait, quelle est la maladie que tu vas énumérer que Dieu ne puisse guérir? La seule maladie que Dieu ne peut guérir, je peux te choquer, c'est ta maladie mentale. Là-bas, c'est toi qui vas faire ce que j'appelle l'auto-guérison. Tu dois comprendre une chose, c'est que le monde spirituel fonctionne avec les fonctions du langage. Ce que tu dis, c'est ce que les anges prennent. Si ce sont des paroles positives, ce que tu dis, c'est ce que les démons prennent.
si ce sont des paroles négatives. Donc tu es responsable de ta chute. Tu es responsable de ton bâtissement. Dieu, lui, il a fait une chose. Et la Bible déclare qu'il s'est reposé. Il a façonné ta bouche. Et la Bible déclare quelque part, ouvre-la, je la remplis. Je la remplirai. En d'autres termes, c'est à qui la responsabilité te revient à toi de parler. Dis à quelqu'un, tu dois parler. Tu dois parler. C'est toi qui dois parler. Donc, dans la puissance du langage, tu dois comprendre une chose, c'est que il y a des mécanismes qui construisent facilement ta vie et il y a des mécanismes qui détruisent facilement ta vie. Maintenant, écoutez-moi très bien. Ce que tu déclares de négatif arrivera aussi rapidement. Mais lorsque tu voudras réparer ce que tu as détruit, ça te prendra du temps. Allez demander au prophète Élie. Il vous dira qu'il a été plus facile pour lui de fermer le ciel. Mais quand il fallait ouvrir le ciel, il a jeûné. Donc, en d'autres termes, fais très attention. Tu ne perds rien en déclarant de bonnes paroles dans ta vie. Tu ne perds rien. Tu crois que parce que tu vas attacher ton visage devant les gens que les gens vont t'aider. Ça c'est être malheureux et ça c'est être une honte pour ta génération. Vous allez voir des gens qui se disent qu'à force de prendre une certaine posture devant les gens, ça qui fera en sorte que les gens commencent à être, c'est-à-dire les gens commencent à avoir compassion de toi. En fait, les gens n'auront pas compassion de toi, ces personnes auront pitié de toi. Ne faites jamais la confusion entre la compassion et la pitié. Dieu n'a pas pitié des gens. Comme dans certains endroits, dit Seigneur, aie pitié de nous. Dieu, c'est pas biblique. Dieu n'a pas pitié des gens. Dieu a compassion des gens. Il y a une différence entre la pitié et la compassion. On a pitié d'un mendiant. On a compassion d'un humain. Ça va, on va pas entrer là-bas. Je ne sais pas si je suis à l'arranger ou bien je suis ici. Bon, je suis ici là. Ah. Dis à quelqu'un le langage. Le langage. Il y a des gens qui n'écrivent pas, qui n'enregistrent pas. Après, les mêmes personnes vont venir te voir. Il faut la question de savoir s'ils vont en balade ou pas. Ton langage peut construire et ton langage peut détruire. Maintenant, dis à quelqu'un, fais attention avec ton langage. Fais attention avec ton langage. Change de voisin. Fais attention avec ton langage. Change de voisin. Fais attention avec ton langage. C'est ta bouche qui te catapulte dans le salut. Je peux me reprendre. C'est ta bouche qui te catapulte dans le salut. Le mot salut en hébreu veut dire soteria. En grec, ça veut dire sozo. Sozo, qui en grec veut dire en français être aussi libéré. La même chose avec soteria. Être libéré, être délivré, tout ce que tu veux, être affranchi, être restauré, être comment guéri, tout ce que tu imagines là. Donc quand quelqu'un dit je suis sauvé, ça ne voudrait pas dire seulement j'ai le visa pour aller au ciel comme plusieurs chrétiens. Je suis sauvé, alléluia, mais la personne est malade. Quand le salut est en toi, en d'autres termes, quand tu as accepté Jésus-Christ, sache que ton esprit a été automatiquement et authentiquement transformé. Parce que Dieu est esprit. Est-ce que par là quelqu'un ici? Amen. Dieu est esprit et vie.
Il est esprit et vie. Dans le jour où tu as accepté Jésus en toi, tu as accepté la vie. Tu as invité la vie. Ah, je sais pas si tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire ce soir. Je suis en train de métanoïa ton esprit ce soir. Amen. Je suis en train de métabaïo ton esprit. Amen. Ce n'est pas ton patois, c'est le grec et l'hébreu. Yes. Hello. Dieu nous a fait grâce. On parle le grec, on comprend le grec. On parle l'hébreu, on comprend l'hébreu. On parle l'arabéen, on comprend l'arabéen. On parle le latin, je parle le latin, je comprends le latin. On parle anglais, on comprend anglais. On parle allemand, on comprend allemand. Bon, le reste là, si tu dis que je parle, je comprends, c'est que tu es menti. Non, ça c'est la vérité. Hello? Donc, écoute. Quelqu'un va te dire non. Jésus m'a sauvé. La personne croit que Jésus lui a donné le visa pour aller au ciel. Mais la personne ne croit pas que Jésus l'a délivré. Vous avez déjà vu des gens comme ça? Si tu ne crois pas que Jésus t'a délivré, ne crois non plus au ciel. Parce que le ciel commence sur la terre. Tu as déjà vu les murmures au ciel? On va aller là-bas chez moi. Ici sur la terre, c'est ton quartier général. Chef des murmures. Tu vas aller au ciel faire quoi? Non, ne parle même pas de ce que tu ne connais même pas. Hello? Dis à quelqu'un, utilisez votre bouche. Oh, comment encourage quelqu'un, utilisez votre bouche. Utilisez votre bouche. Utilisez votre bouche. Utilisez votre bouche. 10 à 5 personnes. Utilisez votre bouche. Utilisez votre bouche. Utilisez votre bouche. Donc tu vois un peu, croire ne suffit pas seulement. Ça c'est petit B. Croire, ça ne suffit pas seulement. Attends, quand quelqu'un te dit, parfois, je suis souvent ébobie lorsque quelqu'un dit, j'ai la foi. J'ai posé la question à un jour. Il dit carrément, non, moi j'ai la foi, moi j'ai la foi. Je le regardais comme ça, il disait, regarde-moi celui-là, le soleil t'a brûlé, tu dis que tu as la foi. Après, je lui ai posé la question de savoir, vous dites que vous avez la foi, comment est-ce que vous le savez? Il commence à dire, j'ai la foi parce que... S'il y a une seule chose que Dieu vous a donnée, c'est le regarde-moi l'estropié là. Après, je lui ai dit, je lui pose la question, est-ce que vous croyez qu'un verre d'eau peut commencer à bouillir? Hello? Il dit, non, parce que Dieu n'a pas ce temps-là. Il dit, voyez un peu, il y a plusieurs comme ça. Il y a des gens qui ne croient même pas à l'existence de Dieu et qui ne croient même pas à l'existence du diable. On les appelle des athées. Ces personnes, elles ne croient à rien. J'espère que tu n'es pas athée. Parce que toi, tu ne crois pas à la prophétie qu'on t'a donnée et tu ne crois non plus à l'accomplissement. Tu vois le problème? Il y a des athées spirituels qui vont l'église à l'église. Qui accusent les pasteurs, les prophètes. On n'a pas bien prié pour moi. On doit te prendre, t'amener dans une maison, prendre une semaine, t'imposer les mains. Là, tu diras qu'on a bien prié pour toi. Pendant que chaque jour, tu ne fais que dire vraiment, c'est difficile dans ma vie. C'est difficile, rien ne marche. Attends, qui va donner les pieds à ta vie? Ce n'est pas Dieu. C'est la parole qui sort de ta bouche. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement, virgule. Vous savez pourquoi je m'intéresse à la virgule? Parce qu'il n'y a pas que le commencement dans une vie, il y a aussi la fin. Donc à chaque fois que tu apercevras la virgule,
après une phrase. Sache que Dieu ne s'intéresse pas seulement à ce qu'il a dit avant, mais il s'intéresse plus à ce qu'il va dire après. Ah, vous n'êtes pas ici. Sachez que Dieu n'est pas le Dieu de la première minute. Dieu est le Dieu de la dernière minute. Dieu vient là où, du moment où les hommes ont signé, ils disent que non, c'est cimenté, c'est confirmé. Il n'y a plus rien là-bas. Celui-ci là, non. Il est chargé de tous les crimes de la terre. Mais c'est ce genre de personnes Dieu prend plaisir pour utiliser. Je vais te dire quelque chose. Si tu es encore propre, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Pourquoi est-ce que le sang de Jésus aura sa puissance? Le sang de Jésus vient nettoyer quel type de personnes? Les personnes propres. Ah, ils ne sont pas là avec moi. No. Le sang de Jésus a été versé pour des personnes propres. Non. Le sang de Jésus a été versé pour des personnes sales, des personnes rejetées dans la société, des personnes qui la société a dit pas de diplôme, ne faut rien, elle ne faut rien, ah, il peut aller nulle part, il ne peut aller nulle part. Quand le sang de Jésus s'est versé, la Bible déclare que le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'à... Pourquoi du haut? Parce que Dieu a commencé depuis tes ancêtres, du haut. Il a pris le père du père du père du père de ton père. Il a commencé à traiter avec lui du haut jusqu'en bas. Donc il est rentré même jusqu'à ta dernière génération. Yes. Il n'y a personne sur la terre qui puisse me dire autre chose. Même si tu es le plus grand polyglotte. Je vous ai dit que dernièrement, moi je ne vais jamais cesser de dire ça. Mais c'est pas tout le monde qui s'assoit en business class dans l'avion. Hein? Yes. Alors vous voyez que... Je ne sais même pas s'il y a certaines personnes ici qui connaissent la route de Simalène. Hein? Moi je me vois l'avion à la télé. Vous savez qu'il y a des gens qui exagèrent. Quelqu'un dit, ah, l'avion c'est quoi? Pourtant, il n'a même pas touché l'avion comme ça. Nous, on est monté d'avion. Mais mon frère, si c'est la première fois que tu pars à business class, tu ne dois pas être content. Tu sais ce qu'on appelle business class? Où les présidents s'asseyent, où les grands s'asseyent. Business class, c'est ton billet d'avion comme ça 2 fois et demi. Je suis sur la tomate. Comment elle pouvait pas? On a mis qu'elle est entrée là-bas, il a changé de démarche. Aïe. Si tu peux me voir. Mais ce qui m'a énervé, c'est quand nous a déposé à Douala. Oh là là, c'est pas normal, hein? C'est pas normal. Hein? Il dit que prochainement, aller-retour dans tous mes voyages, prendre business class. Tu n'attends pas que c'est ton billet d'avion, c'est ton agent qui paye mon billet d'avion. Regarde, je veux te booster à aimer les bonnes choses. Amen. Au ciel, là, il n'y a pas d'avion là-bas. Donc si tu mets au Dieu, tu pars au ciel, il n'y a pas d'avion là-bas. Le coq, il n'y a pas ça là-bas. Le ndolé, il n'y a pas ça là-bas. Ne soyez pas comme certains pasteurs qui mentent aux gens. Non, vraiment, ma soeur, mon frère, si tu n'es pas riche sur la terre, vraiment, tu seras riche au ciel. Parce que toi, tu manques. Parce que là, il manque. Si on lui donne une voiture, là, il va prendre. Vite. Si tu dis aux gens que non, si tu n'es pas riche sur la terre, tu seras riche au ciel. Je te dirai, la Bible aussi dans une maison, on va vivre dans le ciel. Il faut que les gens arrêtent de dire aux gens ce que eux-mêmes ne peuvent pas faire. Tu comprends ça? Je dois t'amener à aimer la prospérité. Tu dois aimer ça. Amen. Tu dois, quand tu pries là, tu dois te voir dans ton propre jet privé. Tu dois voir. Accepte ça comme ça.
Même si tu as passé ton temps à toucher acheter les jouets des avions pour donner à tes enfants. Même l'odeur de l'avion, tu ne... Vois ça seulement comme... C'est mieux de voir que de ne pas voir. Si je vois, c'est un plus, non? Je peux rêver que je me retrouve à l'intérieur, non? Et le processus est en train de changer, non? Un jour, j'entre... Mais si je ne vois même pas, ce n'est pas la quelqu'un ici. Je suis en train de stigmatiser quelque chose dans ton esprit. Tu dois quitter d'ici avec une mentalité. Je refuse de parler ce qui est négatif sur ma vie. Amen. Les choses sont difficiles. Ça, c'est ce que tu vois. Mais ce que tu dis a plus de pouvoir que ce que tu vois. Alors, les gens se le comprennent. On appelle ça la loi de la correspondance. Donc, tu te mets dans un état d'esprit avec Dieu, où tes mots correspondent à la pensée de Dieu. Je crois que les gens sont avec moi. Donc tu commences à répondre à la fréquence divine. C'est alors que tu pourras te lever et dire que le pauvre dise je suis riche, que le faible dise je suis fort. Et tu t'en fous carrément des gens qui peuvent être des personnes qui peuvent être autour de toi dire que là, tu parles de richesse. Tu as construit la maison quand? La richesse, c'est pas construire la maison. Tu l'as dit ça. La preuve est que je connais des milliardaires. Si tu entres dans sa maison, tu vas vomir 4 fois. Les enfants défaitent là-bas, passent par là. Lui rouge sur les fauteuils. Tu te poses la question, ça où c'est la maison de marabout? Si on te dit que c'est un multimilliardaire, tu vas croire. Un esprit propre crée une maison propre. Un esprit souillé crée une maison souillée. Il y a des personnes qui ont l'art de savoir comment s'exprimer, mais n'ont pas l'art de savoir comment répondre dans la société. Il y a de belles femmes aujourd'hui sur la terre. Tu n'as jamais vu de belles femmes, hein? Je prie que Dieu t'amène au Brésil. Je vous dis la vérité. Le Cameroun, il n'y a pas de belles femmes. Comparé au Brésil. C'est la vérité. Tout ce que ce soit rondeur au Brésil. Si tu vas là-bas étant marié, tu seras obligé de partir la photo de ta femme. Quand il y a une femme devant toi, tu prends la photo de ta femme. Je vous dis une vérité. Je connais un pasteur qui est allé au Brésil. Le gars allé au Brésil, il faut faire plus jamais la gueule. Il comprend que son mariage. Je vous dis la vérité. Vous savez qu'à l'école de fondation, on dit tout, non? C'est pas comme dimanche, on dit on prophétise, on entre dans les miracles, tout ça. Non, non. On dit tout. Tout c'est tout. Le pays qui regorge l'espace les plus belles sur la terre, c'est l'Inde. Si tu ne le sais pas, c'est pas ma faute. J'ai une fille qui est indienne. Quand tu la vois, tu as envie de dire adieu. Je suis né au Cameroun. Elle descend comme ça là. Elle s'arrête à un niveau. Écoutez, je suis en train de vous faire du bien. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs, ils viennent là, ils ont l'air d'être sérieux, trop spirituels. Parfois, il faut arrêter la sorcellerie là. Les gens ont besoin de connaître les profondeurs de la vie. Amen. Mais après ton spirituel, là, quand tu vas arriver quelque part, tu vas oublier même de dire Amen.
Le jour où j'étais en train de prier pour être par vidéoconférence, quand j'ai dit ces jours, j'ai compris que peut-être que nous sommes dans un autre monde. Peut-être que Dieu a créé les Indiens au ciel. Il a créé les Noirs sur la terre. Mais la vérité, c'est que tu dois rentrer dans toutes ces sphères-là pour que ta mentalité soit assez préparée. Amen. Sinon, tu auras des problèmes. Je vois souvent des gens qui disent que je connais presque tout. Et tu connais tout. Tu sais ce qu'on appelle connaître tout. Tu connais les gens de ton village. Arrête-toi là. Après les Indiennes sont les Brésiliennes. Après les Brésiliennes sont les Marocains. Les Camerounais, je ne les verrai même pas participer. Pas les métis qui deviennent métis le lendemain. Les filles bassa. Les métis Movax. Ils sont les métis Movax. Mais la vérité, c'est qu'en Afrique, le Cameroun est parmi les choix. En fait, je corrige. En Afrique centrale. Oui. En Afrique centrale. Il y a d'abord les Ivoiriennes. Oui, il y a d'abord les Ivoiriennes. Ah, maman Josiane. La vérité, c'est que vous-même, les Camerounaises, avec quoi? Vous avez quoi? C'est ça la vérité. Un Ivoirien pourra aussi dire la même chose. Que vous, les Camerounais, vous avez quoi? Mais la vérité, c'est que la Côte d'Ivoire vient avant le Cameroun. Que vous n'oubliez pas. Ensuite vient maintenant le Cameroun. Et si vous abusez même le Cameroun vient en troisième position. Et je suis en train de vous montrer quelque chose. Mais maintenant, dans ce classement-là, toi l'individu, tu peux te déclasser. Tu n'as pas compris ce que je viens de dire. D'abord, c'est bien de s'informer. Ne restez pas seulement avec les anciens diplômes que vous avez en 1900 à Israël. Ça n'a plus de valeur aujourd'hui. Hello. Si on te pose la question, le plus riche du monde actuellement, c'est qui? Tu vas regarder la tête, tu vas dire que c'est Photo Victor. Au-delà de Photo Victor, tu connais encore qui? Le chef de ton village n'est pas parmi les miens. La connaissance est importante. Mais moi, je vais plus l'accent à la connaissance. Parce que la connaissance va t'introduire là où même la puissance ne va pas t'introduire. C'est la connaissance qui active la puissance. Ça te donne l'autonomie et l'autorisation de fonctionner dans certains endroits difficiles. On te pose la question de savoir le plus riche de la Chine, c'est qui? Tu ne sauras pas. C'est comme vous allez voir les gens qui mesurent leur vie avec les autres. Tu n'es pas venu avec quelqu'un sur la terre. Vous pouvez sortir tous d'un même ventre, mais vous avez vous n'avez pas une même destinée prophétique. Si tu utilises ta bouche pour détruire ta vie, je ne suis pas obligé d'utiliser ma bouche pour détruire quoi? Ma vie. Ça se voit même sur ton visage. C'est pas je choisis, moi je choisis avec qui marcher. Même si c'est pour aller prier quelque part. Je vais parler. Même si tu es rempli du Saint-Esprit, comment? C'est pour toi et ta famille. Si tu ne souris pas, tu ne fais rien à côté de moi. Tu n'es pas un humain, tu es un extraterrestre, reste dans ton monde. Parce que les gens, les personnes joyeuses, peuvent facilement exercer le don de guérison sur les malades. Des choses que vous devez comprendre.
Les malades n'ont pas besoin des gens remplis du Saint-Esprit qui parlent en langue. D'ailleurs, même parler en langue, c'est pas être rempli du Saint-Esprit. Ton sourire peut guérir quelqu'un. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui jusqu'à présent, elles sont clouées sur des lits de maladie parce que personne n'est venu leur redonner espoir. Même toi-même, là où tu es assise là, à un certain moment de ta vie, tu as besoin de quelqu'un qui puisse te dire courage, ça va aller. Si tu dis que tu n'as pas besoin de ce genre de personne, mon ami, va créer ton monde. Pour tout ce qui est ici, à un certain moment de ta vie, tu as besoin que quelqu'un te dise écoute, peut-être tu as échoué là, mais sache que demain tu vas réussir. Yes. Ça te redonne cette alliance spirituelle de te lever et de prendre le chemin en marche. La Bible déclare, dit que le faible dit je suis fort. Pas parce qu'il est fort, mais parce que lorsqu'il a dit, la force est venue sur lui. Amen. Lorsque tu diras une parole, n'attends pas que les choses essayent de s'améliorer. Prononce juste et oublie. Comment ça? Ton travail c'est de croire. Premièrement. Deuxième étape, après avoir cru, ton travail c'est de voir dans le règne spirituel. Comment on voit? On voit avec les yeux. Je vais vous dire quelque chose. Bon, ça, je vais un peu paraphraser. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne à l'école des prophètes. Mais je vais dire ça un peu ici parce que c'est important. Les prophètes ont 3 yeux. On peut un peu parler. Amen. Non, oui, monsieur, c'est mieux. Hein? Amen, amen, c'est. Mais oui, monsieur, mercredi, c'est oui, monsieur, oui, professeur, parce qu'on enseigne. Les prophètes ont 3 yeux. 2 yeux sont là pour regarder. Et l'autre œil, c'est pour voir. Ça va, non, pas là-bas. 2 yeux, les yeux que tu as, c'est pour regarder, non. Mais il y a un œil spirituel, c'est pour voir. C'est pourquoi le prophète dit I see in the realms of the spirit. Il dit je vois dans le règne de l'esprit. Je suis sûr que parfois quand il dit souvent ça ici là, quelqu'un peut se poser la question savoir. Tu vois comment même dans le règne de l'esprit. Le règne de l'esprit là est fort. Non, c'est pas notre cours de ce soir. Donc ne m'embrouille pas le cerveau. Tu veux déjà m'amener à parler. C'est commandant. Hello. Donc, regardez, quand tu crois ce que tu dis, ne t'arrête pas là. Vois ça, imagine ça, vois-toi dans cette action. Est-ce que voilà quelqu'un ici? Mets-toi dans un état de reconnaissance. Sois reconnaissant dans le règne spirituel. Si par exemple tu crois Dieu pour un emploi, tu as déposé dossier. Maintenant tu dis Père merci parce que ce dossier a déjà abouti. Ne dis pas Père merci parce que ce dossier va aboutir. Le va aboutir ne détermine pas l'aboutissement, mais le a abouti détermine la conclusion de l'aboutissement. Amen. Vous comprenez la différence un peu? Dans chaque fois que tu dis Père merci parce que ce dossier va aboutir, c'est rien. Tu n'as rien dit. Je prends l'exemple. Quand je me suis inscrit via internet dans cette université internationale, il fallait, je voulais avoir une licence en histologie. Tout était compliqué pour en avoir.
tellement des milliers d'étudiants qui sont connectés. Je te pose la question de savoir, et on choisit un certain nombre dans le monde entier. Mais moi j'ai dit que je vais. Amen. Et je ne me suis pas seulement limité là. Chaque matin je disais, Père merci, parce que je l'ai, ce diplôme. Amen. It's mine. I catalambano. Je prends ça par force. Amen. J'ai ça par force. Amen. C'est déposé là par force. Amen. Aujourd'hui, le diplôme est dans mon bureau. Amen. Quand tu as ça là-bas, attends un peu. Est-ce que tu m'as vu jeûner et que je vais jeûner? Oh Dieu. C'est un théâtre spirituel. Vous priez plus, hein, mais vous ne croyez pas. Je préfère quelqu'un qui croit et qui voit ça dans son esprit et qui marche avec cette image dans son esprit que d'avoir quelqu'un qui prie des heures. Et après tu lui dis que c'est comment? Ah, c'est là, on croit seulement Dieu. Tu vois quel genre de personne là-dedans? Viens de là, ne dérange même pas. On va prophétiser sur toi, un jour on va mettre le pied sur ta tête. Parce que les mains seront déjà fatiguées. Chaque jour, on impose la main. On impose la main. Bientôt, tu vas commencer à te gratter à la gorge et imposer la main. Parce que toi, l'imposition des mains, ça va susciter la calvitie. Il y a des choses, ne cherche pas l'imposition des mains. Ne cherche pas la prophétie. Prends les enseignements qu'on te donne. Pourquoi les choses sont difficiles dans ta vie? Parce que c'est toi qui les as rendues difficiles. Prends la parole. Je vous ai dit dernièrement, non? De ce qui s'est passé dans l'avion. C'était pas une fois, c'était pas deux fois. Mais au moment où les gens ont commencé à paniquer, à un certain moment, qu'est-ce que moi je fais? J'invoque l'onction du sommeil sur moi, je dors. Tu sais pourquoi? C'est dans ta Bible. Il dit que j'étais établi prophète sur les nains. Il n'a pas dit, la Bible n'a jamais dit que j'étais établi prophète dans les nations. Ce n'est pas dit. Parfois vous priez souvent au Seigneur, oh tu nous as établi, oh prophète dans les nations. C'est où dans la Bible? Il dit prophète sur les nations, veut dire que ce qui est concerné dans une nation nous te concerne. Oh my goodness. Si la crise arrive au Cameroun, ça ne te concerne pas. Mais comment ça ne me concerne pas? Parce que je suis établi sur. Je prie que Dieu te donne de comprendre ça. Je suis établi sur. Je dis quoi? I am above all things. I am above. Je suis élevé au-dessus d'eux. C'est ce que ça veut dire. Que la guerre éclate. Qu'on dise qu'on va tuer tous les chrétiens. Dieu ne m'a jamais appelé chrétien dans la vie. Il m'appelle fils de Dieu. Lorsque tu es chrétien, c'est pas grave. Je suis le fils légitime de Dieu. Il dit, j'avais dit, Psaume 82, verset 5, il dit, vous n'avez ni savoir, ni connaissance, vous marchez dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. Verset 6, il dit, j'avais dit, ça rappelle, vous êtes cette nature de Dieu. C'est l'identité. Il dit, vous êtes fils du Très-Haut. On a dit des fils d'où? Est-ce qu'on a dit des fils du Très-Bas? Oh, tout ce qui se passe en bas, ça ne me concerne pas. Je suis. Aïe, 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 aïe. Je me souviens, c'est parce que quel voyage j'étais en train de faire en 2017. Mais nous sommes arrivés à une zone où le pilote dit, en fait, les indications ont été montrées. Quand les indications dans l'avion s'allument, à savoir, tu vois comment deux ceintures se relient. On est en train de vous dire, mettez
attachez énergiquement vos ceintures de sécurité. On est aussi en train de vous dire que la zone est une zone de turbulence et très dangereuse. Et généralement à cette heure-là, même les hôtesses dans l'avion ne se disent plus. Parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce qui peut arriver. Même elles sont assises. On a passé un mauvais quart d'heure où j'ai vu comment les gens pleuraient comme ça. Je me suis posé la question, pourquoi je ne pleure bien quelqu'un même. Après, je me suis questionné, toi, tu es même comment. Donc il a arrêté. Une voix est sortie dans le règne spirituel. Pourquoi tu poses la question de savoir tu es même comment? Tu n'es pas même humain. Tu es ici. Amen. Parce que je suis le Père des esprits. C'est Dieu qui parlait. Il dit, pourquoi tu te poses la question de savoir si tu es même un humain ou pas? C'est ce qu'il faut que tu comprennes. Même quand tu es dans une voiture où tu pressens l'accident venir parce que le chauffeur ne dit pas, on peut faire accident ici comme des blagues. Le monsieur, il ne veut même pas conduire. C'est là quel chauffeur ça? Sang de Jésus, quel sang de Jésus? Tu crois que ce que tu viens d'avoir de dire, qu'est-ce que tu as fait de dire? Tu leur as déjà dit qu'il y aura accident. Les chauffeurs n'est pas ton problème. Qu'ils conduisent mal ou bien. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel, afin de les arracher du danger. Maintenant, s'il y a danger dans cette voiture, est-ce que la Bible dit que je dois commencer à paniquer? Il dit qu'il va m'arracher. Ça veut dire qu'il pourra y avoir mais je serai. Pourquoi je vais commencer à me comporter comme les autres? Je suis que si tu étais à ma place quand les bandits étaient venus visiter à Douala avec les armes, pas vos machins que les petits pisseurs braqueurs du quartier, on vous arrache les téléphones. On m'a agressé, tu reviens. Tu connais même la porte d'entrée. Moi j'ai vu un pasteur comme ça, on a arraché son sac. Le gars arrive devant la porte de chez lui. Au lieu de passer par la porte, il fait comme ça. Il glisse devant la porte, il ouvre la fenêtre. Il a arrêté. La mort c'est quelque chose. Il y a des gens ici qui ont peur de la mort. Vous les voyez là, ils vous montrent que non. Jésus viens à moi. Jésus viens à moi. Attends alors. Je vais dire attends. Je vais envoyer un petit pantalon du quartier. Je peux. Je te dis non que moi, je te follow depuis mon ça. Tu vois, moi, le gars, il commence à robobo. Le fait robobo, c'est quoi? Tu as combien pour ton téléphone? On va faire ça. Tu as combien pour ton téléphone? Un jour, je me baladais comme ça avec le fils de ma secrétaire. Alors, les gars de... les gars qui sont au niveau des feux, Gardien de la paix. Au niveau de Maïma, au niveau de Bois, comme ils ont vu que c'était deux personnes de clair de peau avec un bêtise, on dit que non, les gens là ont l'argent. Peut-être d'abord un jean, donc un Jacques très Le gars m'avait déjà collé comme ça.
Donc, tu vois déjà, ils n'attiraient pas l'attention des gens. C'est pas, ils ont un système bizarre. Tu ne peux même pas comprendre à quel moment ils ont pris. Mais les scientifiques mystiques se sont levés. Je me suis rendu compte qu'il y a un an, j'ai laissé les armations. D'avoir levé la vie. En vrai. Si c'est la nuit, tu parles de lui, si là, le tour là, il va te faire ça. Comme tu es venu en juger, je veux aussi que tu le fais. Comme il avait eu la même taille que moi, c'était une bonne partie. Au lieu que toi, comment tu sois, tu m'as wash. Moi, je me suis retrouvé maintenant en train de dire, enlève les babouches, tu t'assois là. Il y a un wash. Un jour comme ça, un autre était dans la voiture, ma fille était un peu confus. Un autre, le gars venait, on le voyait par autour, donc il venait. Alors quand on a vu, parce que le feu nous a stoppé, quand le feu là est passé, le gars a voulu envoyer la main. Il a mis, le gars m'a fait accélérer. Pourquoi le gars non? Elle m'a même dit accélère. Ça a attiré, vous connaissez les Camerounais, ils aiment le show. On a attiré ici là, jusqu'à peut-être au niveau de, avant l'entrée ici là. Les tirés accélèrent. Quand je suis sorti, pris sa tête, bam, bam. Je me suis un peu échauffé, j'ai vu les policiers qui venaient. À ma grande surprise, au lieu que les gars viennent me féliciter, ils disent monsieur, vous avez été malade. Si moi on m'a arraché le tout ça. Il y a un gars avant qu'il ne fasse des garons, tu sais, un je prends ces exemples il y a trop d'indicateurs. La seule personne qui fait les dieux de mon père spirituel. Le reste là c'est de l'amour et de la vie de l'amour. Même quand tu as peur des démons, les bandits n'ont pas peur d'aller agresser, enlever les os de l'église au cimetière. Quand tu as peur des démons, entre vous deux, qui a la vraie peur? Qui porte la vraie peur? C'est toi. Arrête d'avoir peur des situations parce que ça ne va jamais changer ta vie. Ne vous joignez pas au groupe des gens qui se montrent toujours. Vous savez qu'il y a des personnes qui aiment toujours être mal. Vous les voyez, elles sont des personnes malheureuses, non? Toujours, elles n'ont jamais souri. Vous ne verrez jamais le sourire. Elles vont toujours vous dire, vraiment ça ne va pas. Je ne comprends pas ma vie. Matin, midi, soir, du 1er jusqu'au 31 de janvier à décembre. Ça ne va jamais dans leur vie. Ça ira même quand dans ta vie. Ce genre de personnes, tu te poses la question de savoir, tu es un terrestre. Toi, tu mérites de rester à la planète Neptune. Parce qu'au moins, là-bas, il n'y a pas les humains. Il y a des choses que tu ne verras jamais dans ta vie avec une certaine mentalité. Même si tu pries comment. Vous voyez ce que je dis? Jamais. Vois ce que tu dis. Vois ça dans ton esprit. Et déclare ça. Dans les 3 dimensions de comment utiliser ta bouche. Arrête d'utiliser ta bouche pour commencer à les critiques. Tu entres dans une église, tu commences à critiquer tout le monde. Pourquoi tu ne vois pas le problème ici? C'est un exemple qui est vrai. Au lieu d'utiliser ta bouche à des choses même primitives, des choses qui n'ont même pas de... des choses qui ne servent à rien. Utilise ta bouche pour crier certaines choses. Un jour, la mère de Bill Gates pose la question à Bill Gates. Bill Gates, pourquoi tu es calme? Bill Gates répond en anglais. Mommy, don't you think I'm sick? Tu ne réfléchis pas, tu ne penses pas.
façon de parler, une façon de dire, je suis en processus de créativité. Je suis en train de réfléchir. Il y a quelque chose qui doit sortir. Toi, tu utilises ta tête pour voir quoi? Les jambes de Beyoncé. Tu appelles là le téléphone, les sonneries, même de certaines personnes, le téléphone de sonnerie, c'est grave. Un jour, il y a un pasteur avec qui je parlais. Pendant qu'on parlait, son téléphone a sonné. Je suis là, sonné. Après, il dit, oh, le téléphone, si. Vraiment, je ne comprends même pas la sonnerie. Je vais appuyer mon système. Moi, j'ai les ailes. Mon rôle là, c'est quoi? En fait, ça peut ne pas être mauvais pour certaines personnes. Mais le problème, c'est que plus tu écoutes quelque chose, plus ça va affecter ton esprit. N'oublie jamais ça. Amen. Et ça va finir par affecter quoi? Ton esprit. Donc, première des choses, pour mieux utiliser sa bouche, première étape, je dois croire. Deuxième étape, je dois voir dans mon esprit. Troisième étape maintenant, je dois parler. Si je parle seulement, ça n'a pas de pouvoir. Quel qu'en soit le parlant là que je vais accompagner avec, ça n'a pas de pouvoir. Mais si je crée une image, je me retrouve dans cette image par la foi. Et maintenant, je sors la parole. Alors, certainement, elle s'accomplit. Elle s'accomplit. Est-ce que quelqu'un me dit ce soir? Finissons un peu avec Ecclésiaste chapitre 11, verset 3. Ecclésiaste 11, 3. Ecclésiaste 11, verset 3. Quelqu'un qui a la page dit Ecclésiaste 11. Ecclésiaste 11, verset 3. Le reste peut s'asseoir. Je lis au nom de Jésus.